Bienvenue à tous sur ce deuxième épisode de Cartes sur table. Du coup, en compagnie, comme d'habitude, d'entrepreneurs. Donc, j'espère que cet épisode va vous plaire et je suis très content du coup de vous avoir là autour de la table. Nouveau décor, on essaye chaque épisode de step up du coup. Voilà le concept tout simplement. On attaque direct. Comment vous allez les gars? Vous êtes un peu nombreux là quand même. Très bien. Super. Super, Ça. Ouais. merci pour l'invitation. Ouais, Avec merci. plaisir, avec plaisir. Du coup, comme vous le voyez, on a du coup certaines personnes qui étaient là la dernière fois et on a deux invités, du coup Anas et Sylvain. Donc les gars, on va commencer tout simplement par vous présenter. Vous faire la bienvenue du coup. Qu'est-ce que vous faites et, Yes. Et qui vous êtes? et qui vous êtes? Ouais. Qui on est? On veut savoir. Ouais. Qui vous Très êtes bonne question. Tu veux commencer? Eh ben, Sylvain. Deux Allons-y. associés. Deux associés, effectivement. Donc, on était potes à la base et il y a 1 an et demi, on a cofondé l'agence Lead Panda. Et qu'est-ce qu'on fait? En gros, on aime bien le dire, et c'est la phrase un peu simple, mais on trouve des clients à nos clients Ok. par le biais du call calling. Donc voilà, en gros, il y en a qui envoient des mails, il y en a qui font des pubs Facebook. Nous, on fait du call et on crée des bases de données ciblées et Ok. on appelle et on prend des rendez-vous pour nos clients. Voilà, donc Anas il gère la partie commerciale, moi plus la partie stratégique, marketing et technique. Et voilà. Il y a un truc aussi qui nous différencie, on va dire, par rapport aux autres, c'est vraiment l'aspect ciblage, quoi. On s'est rendu compte que dans la prospection, la première étape, c'était à qui tu t'adresses. Et il y a un peu la différence entre la prospection, ce qu'on appelle la prospection McDonald's. Mais je pense, vous le savez, hein, c'est Ouais. d'aller un peu sur tout, enfin, ratisser large, quoi. Ouais. Tu vois, j'envoie 10 000 mails par semaine. Ouais, mais tu sais pas à qui t'envoie les emails. Donc, du coup, l'idée, c'est, nous, on accompagne sur la partie ciblage, base de données et prospection. Et ouais, prospection téléphonique, ouais. Voilà. Vous accompagnez vos clients ou vous le faites vous faites de la presta ou de l'accompagnement pour vos clients? C'est-à-dire, c'est quoi le... Bah, vous faites- Vous les Ah, formez Donc, oui. on ok. peut faire les deux. Les deux, Ok. en gros, on préfère faire du done for you, Ok. mais on fait aussi du done with you et on peut les coacher. En fait, c'est vraiment suivant les besoins de l'entreprise. Ok. Il y en a qui préfèrent garder les compétences en interne, du coup on coach. Il y en a qui préfèrent Ok. externaliser parce qu'ils n'ont pas les compétences. Généralement, c'est les équipes que vous formez ou... En vrai, la plupart du Ouais. temps, c'est les gens qui viennent et qui disent, écoutez, on a besoin de rendez-vous. D'accord, ok. C'est clair, hein. C'est- C'est clair et net. On a besoin de rendez-vous et on n'a pas envie de le faire. Et c'est quoi comme type de cible que vous avez en client? Alors, au tout départ, moi, j'étais ici dans le cabinet de conseil avant. Ok. Tu sais, les mecs qui viennent, élites, et qui font du conseil pour des grands groupes. Donc, en fait, moi, je sais leur parler. Et donc, du coup, on s'est niché dessus. Ok. On a dit, OK, on va faire que de la prospection pour les cabinets de conseil. Et ce qui est ouf, c'est que c'est une très bonne cible parce qu'ils n'ont pas de commerciaux. Ils ne font pas de la prospection. Ils ont un panier moyen qui est énorme. 20, 30, 40, parfois 100 cartes. Et ouais, c'est une super bonne cible pour nous, en fait. Ouais. Donc du coup, on s'est niché dessus. Et là, pour l'instant, on commence un peu à s'élargir Ouais, sur d'autres cibles. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet, je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Se nicher pour ou contre, c'est quoi les avantages et les inconvénients? on a testé les deux. Ok. Et je pense que ça Ouais. peut être pas mal d'avoir Ouais, l'avis c'est de tout le intéressant monde pour- aussi. Carrément. On en parle après. Ça dépend, mais oui. Ouais. Pas forcément. pas Moi aussi, j'ai forcément. testé... j'ai mon On expérience. garde le sujet sous le coude. Carrément. Bien vu. Bien vu, bien vu. Bah, du coup, les gars, on va attaquer directement Ouais. sur le poker et comme ça, on va pouvoir enchaîner sur les différents sujets. Donc, pour du coup, ceux qui regardent, vous avez les règles en même temps que du coup, qu'on commence. Les règles du poker sont simples. Chacun a 2 cartes. Et ensuite, on a la rivière, la river, où on va sortir les 5 cartes au fur et à mesure. Et on doit du coup matcher nos cartes pour avoir en fait, le combo le plus puissant possible par rapport à nos adversaires, tout simplement. Donc, voilà, par rapport à ça. Et on va pouvoir attaquer directement. Du coup, comparé à la dernière fois, on a pu du coup vous présenter. Si vous pouvez rapidement du coup vous présenter, Ouais. chacun votre tour, le temps que je vous distribue les petites cartes. Allez, va me Eh dire. ben, Mathis. Je commence. Ouais, vas-y. Pour faire très rapide, nous on accompagne des entrepreneurs à développer leur activité, principalement des entrepreneurs qui débutent ou alors qui font quelques milliers ou pour certains quelques dizaines de milliers d'euros de CA. Et on les accompagne à structurer leur activité sur l'acquisition principalement avec Instagram ou avec de l'ADS et après à structurer tout le pôle vente
et en fait aller chercher plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Ok. Et ça fait combien de temps que... Alors, la Finalement, boîte, tu fais ça ça fait 3 ans. Et avant, j'avais une agence sur laquelle j'accompagnais des clients, mais sur la partie Insta, principalement. Et on a fait pas mal d'autres choses en parallèle, Ouais. Ok. mais globalement... J'aurais dit chronométrer, mais je crois que tu as fait ce qu'on appelle un elevator pitch. Ouais, Et en fait, c'est un truc où tu es dans un ascenseur avec un investisseur Ouais. et tu as 1 minute 30 pour le convaincre. bon, je l'ai fait plus rapidement, je pense. Et là, je crois que Stylé. tu étais en avance. Ouais. Mais si vous voulez voir ma présentation, allez voir le précédent épisode si vous l'avez pas vu. Ça fera du watch time. Bien vu. Et abonnez-vous, likez à fond Ouais. pour du coup le concept. Bien évidemment. Je suis pas un forceur à chaque fois pousser abonnez-vous, likez, etc. dans tous les sens. Mais vous le savez, si ça vous plaît, Et partagez en story. partagez, Ouais, c'est important, dans tous les ça. sens à vos autres potes entrepreneurs, etc. Je pense que là, rien que sur leur présentation, il y a 2-3 trucs vraiment intéressants qui vont nous faire partir sur plein d'autres sujets aussi très intéressants. Donc, c'est le concept du coup d'aborder tout ça. Ok, très bien. L'équipe Swill. Yes. Vas-y, je présente. Allez. Ouais, vas-y. Donc, nous, c'est complémentaire à ce que fait aussi Lead Panda. On accompagne aussi nos clients à générer plus de rendez-vous pour qu'ils signent plus de clients. Sauf que nous, on se positionne en tant qu'agence Lemis Partner, donc qui est un outil qui sert justement à la prospection pour nos clients, qu'on leur met en place. Mais du coup, plus sur la partie prospection par email et prospection sur LinkedIn, donc qui sont les deux leviers qu'on exploite pour leur générer plus de rendez-vous. C'est ça. Et du coup, ouais, là, ça fait quoi, 2 ans qu'on a cette agence. Lucas, lui, il gère plus maintenant la partie gestion de projet, les consultants et la petite team. Et moi, plus la partie sales. Donc, communication, prospection, qualification et conversion des prospects en potentiels clients. Ok. Bon, ça va être très bien, là, niveau acquisition, là, prospection, Là, ça va être un on épisode a de tout fou, sur la là. table. ouais, Là, Ça va être vraiment, si vous avez besoin de clients, contactez. Bah d'ailleurs, il y a ça de quoi peut être un faire. autre sujet, ouais. Différencier les différentes manières d'acquérir des clients, selon Bah, quel type de business et tout. Inbound, outbound. Et, Call vs email. il n'y a pas de VS, je pense que les deux fonctionnent. Les deux peuvent être C'est complémentaires. pas- non. Mais, T'as senti la petite on en tension parlera. là les deux, Me chauffe pas les là. deux sont hyper liés. Non, en vrai, les deux sont liés. Je trouve Ouais. que ouais, c'est sous-côté le call goal, par contre. Ouais, Ouais, c'est D'accord. cool, Mais petite Ouais. précision d'ailleurs, c'est que à l'inverse du coup de Lead Panda, on ne s'adresse pas forcément aux mêmes cibles. Oui. Nous, on est plus focus du coup sur les PME et plus particulièrement sur les agences marketing et les boîtes dans la tech. Donc, qui sont vraiment les profils avec qui on bosse le plus et avec qui on apporte le plus de résultats. C'est ça, et nos interlocuteurs principalement, c'est des équipes commerciales avec une team de plus de 20 personnes, plus de 50. Et là, voilà, l'idée c'est d'aller chercher, de travailler avec des vraies teams. Voilà. En fait, c'est toujours bien quand il y a du monde, il y a déjà un product market fit, et c'est vers ça qu'on va aller, ouais. Qu'on continue d'aller. Pareil, vous êtes sur de la presta ou sur de l'accompagnement? Les deux. On a plus du coup de l'accompagnement parce que nos clients ont des équipes sur lesquelles internaliser nos skills. Et donc du coup on va du coup travailler avec des consultants dans les équipes de nos clients. Ok. Et quand il n'y a pas forcément de team en interne ou si nos clients veulent qu'on teste certaines verticales, Mhm. prospecter ou quoi, bah du coup là on va externaliser. Ok. Comme ça. Ok, nickel. Et toi? Ok. Et moi, du coup, c'est Moundir. Donc, j'ai une agence de génération de leads pour les boîtes du BTP, donc à travers la publicité en ligne et également, du coup, la création de sites internet. Il a fait plus rapide que. Ouais, c'est ça. Moi, je suis entrepreneur. Ouais, je suis entrepreneur, je suis indépendant financièrement. Pourquoi les boîtes de BTP? Pourquoi les boîtes de BTP? Parce que du coup, ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur se nicher ou pas. C'est que, bon, je pense qu'on peut ouvrir ce sujet. Let's que go, vous en vas-y, dites. vas-y. Ouais. Et On bah, commence à jouer ou pas en même temps? Ouais, bah oui, regardez vos Ouais. cartes. go. C'est On va se qui chauffer commence? petit à petit. Et pour commencer, je ne suis pas encore expert du poker. Et tant qu'on n'a pas encore de croupier, et c'est l'objectif après à table, Ouais. comme on avait dit, on aura un croupier, une croupière. Comme ça, on sera encore plus détente
Et qui plus est surtout pour moi. T'inquiète. Faut déléguer. Faut déléguer, ouais. Mais du coup, pour commencer, tu vas commencer dealer, on va faire Ok, je suis petite blend, grosse blend. C'est-à-dire que là, vous allez commencer, tu vas mettre 1 et ici 2. Et si vous voulez jouer, vous mettez 2 et après on enchaîne tranquillement sur... Ils sont montés. Ouais, ils sont pas montés. Non, c'est un effet... En fait, ils sont lourds. sont neufs, je Ils crois. sont lourds, donc. Ils sont juste 9 et quali. Ils sont tout gras. Donc là, t'en mets un. Ah, moi je crois que j'en mets un, c'est ça hein. Oui, c'est ça, ouais. Ok. 1 et toi 2 si tu... 1 et après 2 si tu... Non, 2 et après les autres, si vous voulez jouer, c'est 2. D'accord. Toi t'en mets deux. Voilà. Et si vous voulez vous coucher, couchez-vous, etc. Donc pour rappel, vous avez vos cartes. Si vous voulez jouer directement, ben, vous payez et vous suivez ce que les gens payent pour pouvoir jouer et voir les cartes qui vont sortir et aussi la 4e et la 5e. Et vous pouvez vous coucher à tout moment, donc soit dès maintenant et vous payez pas, et vous payez que si vous êtes à petite blinde, grosse blinde, tout simplement. Donc voilà. Coucher, suivre ou relancer si on veut. Ouais. C'est ça, exactement, ouais. Et si, en fonction, vous suivez les jetons, si vous voulez continuer la chose, soit vous couchez, ou si vous avez envie d'allumer les autres, ben là, vous surenchérissez. Quand tu relances, c'est obligatoirement tu doubles ou tu peux rajouter comme Non, vraiment comme tu veux, ouais. Ok. Jusqu'au tapis, ouais. Très clair. Il y a des femmes qui jouent au poker? Ouais, en vrai, c'est comme tous les sports. Il y a genre 10% C'est un des sport, hein. femmes. Ouais, c'est un sport à activité, on va dire. Activité. T'es crevé après la séance. Après, ouais, le vrai poker. La ouais. fatigue mentale. Par contre, mentalement, t'es crevé. Après, quand tu mises beaucoup d'argent c'est un aussi. sport mental. Après, ouais, tu ouais. peux fais pas des un gros- shaker après c'est- un poker. hein. Voilà. C'est clair. On va chacun après. Du coup, oui, il y a certainement des femmes qui Ouais, jouent au poker. comme- Ok. Enfin, moi, C'est perso, vrai que, j'en ouais, ai jamais vu C'est vrai que encore. moi je vois Non, beaucoup d'hommes. Mais les jeux d'argent, ouais. Non, enfin, Même au casino. hein. Non, Ouais, t'as des Tu femmes rentres dans un quasi- casino, il y Non, a. il Il y a beaucoup de vieilles. Ouais, Après, c'est pas ça. Les femmes, elles jouent Ouais, c'est vrai. au jeu d'argent, enfin à la Ouais, machine. Ouais, quoi. mais c'est vrai cash, que si tu ouais. tapes À la- au poker, t'as- À la roulette aussi. Oui, ouais. Ce genre de. Mais poker, ouais, non. Non, non, Ouais, comme c'est trop je- mental, je sais pas si. Je regarde pas les trucs de poker. je Non, sais ça rien veut ce qui rien se dire, passe. mais Ouais. après, c'est vrai que. Ouais, moi non plus, je suis pas activement le poker. Donc, je sais pas. C'est l'occasion. Ouais. Alors là, on retire Ok. 3 cartes. c'est Du ça coup, là, tout le monde a Ouais. payé. Ok, 7. Bon, j'en ai 2 déjà, 7. C'est adorable. Ok, donc là, je peux mettre par exemple 3000. Ou 5. En détente pour le début, ouais. Hmm. Mais ouais, niveau poker, en vrai, c'est très joué, très connu et tout, mais c'est un peu un truc de l'ombre. Ah ouais. J'ai l'impression le poker et tout. Le français le plus connu, c'était Yo Viral. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, je Il l'ai a vu même sur fait le podcast, un ouais. podcast avec. On l'a vu. Mais Yomi d'ailleurs, et tout, l'a vu à on Dubaï. l'a vu à Enfin, Dubaï, ça permet. ce mec-là. Ah ouais Ouais. Ouais, Il a fait une c'était conférence le- sur la persuasion Ouais, c'est au ça. Maj Business Club. Hommage Business Club, ouais. Ah Et, oui, oui. C'était assez intéressant. Ouais. Le truc qui était plus percutant dans moi, je me sa prise de parole, c'est qu'en fait, il ne regardait jamais dans les yeux. Ah oui, Ah ouais. Moi, je parle, mais tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, non, il regardait jamais dans les yeux. Non, c'est super Non, c'est intéressant, hyper vraiment. intéressant parce que Non, non, pour un vraiment. mec qui enseigne la persuasion, Exactement. il te regardait Et en pas fait, dans il les yeux. regardait tout le c'est temps dingue. par terre. Ah ouais? Ouais. Alors que tu vois, on était Sérieux juste en face et il regardait tout le temps par terre. Ah, c'est un méchant. Et il parlait, etc. C'était intéressant ce qu'il disait. Mais l'énergie n'était pas la même quand tu regardes par terre. Ouais, plutôt t'as que quand l'impression tu veux nous pas regardes te dans les yeux, confronter tu à vois. ton public. C'est ça, tu vois. C'est intéressant, ça me fait penser comme les créateurs de contenu quand tu les vois en vrai. Tu sais. Ils sont Tu sais, les différents. mecs sur les Ouais. réseaux ou quoi, et que tu vois en vrai en fait. Je sais pas, ça casse un Ça un casse un pattern. truc. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, moi, j'étais tellement impacté par ça que je comprenais pas ce qu'il disait, tu vois. Mm. Donc son discours, alors que ça avait l'air super intéressant, je l'entendais pas parce qu'il me regardait pas dans les yeux. C'est ouf. C'est comme bon, mais deux. l'interview de Tyler Chiche qu'il a sorti là récemment avec Kev Adams. Ah, Si vous regardez Tyler Chiche, il regarde à aucun moment Kev Adams dans les yeux. Sérieux Et c'est- Ah bon alors qu'il l'interviewe en direct. Ok. Ça, pareil, ça m'a Ah choqué. ouais Ouais, ça m'a choqué. Ok. Il le regarde pas. Mais regarde quoi du coup Il regarde son pote qui fait qui anime le. Bonne question ça. il ferme les yeux. Ah non, mais genre il regarde, Il dort, il regarde la table, genre. C'est une manière de se concentrer, je pense. Et tu Oui, vois, c'est il en ce que était j'allais dire. conscient. Il disait, ouais, moi, mon plus gros défaut, je sais que je regarde pas mon auditoire, je regarde toujours par terre. Mais c'est sa manière de réfléchir, de trouver ses idées. Ah, mais c'est dommage parce que c'est. C'est dommage, le mec il parle de persuasion, de conviction, de convaincre des gens et Mm. il me regarde pas dans les yeux. Parce que t'es en écoute active, tu vois, si tu regardes pas la personne dans les yeux.
Est-ce que Ça, tu peux ouais. transmettre la valeur que tu as à transmettre Mm. s'il te manque un élément de Le langage? message, il va pas avoir le même impact. Et si, c'est comme les si mecs on qui regarde te pas comme disent ça. je vais te Ouais. faire ton compte, je vais te le faire exploser sur LinkedIn. Tu regardes son compte, le mec il a 3 relations. Mm. Tu dis attends, comment tu vas faire Il y a un problème là Ouais, il faut être légitime d'enseigner ce que tu prétends Bah ouais, être. je pense. Ouais. Ah, mais il y en a plein en vrai, des comme ça. Ouais. Ouais. Des gens qui veulent se lancer, qui n'ont pas trop de compétences, mais qui se disent, tu sais, c'est un premier business et ils se font passer pour experts. Mm. Et en fait, ils sont pas crédibles, je pense pas qu'ils vendent Mais- vraiment. Ah, Je pense ouais. qu'un bon vendeur, c'est un mec convaincu, tu vois, mais parce qu'il a aussi lui-même testé sa solution presque, tu vois. C'est un peu Ah, Oui, ça. voilà, c'est En clairement. clairement. Je pense qu'on a tous testé nous-mêmes ce qu'on Ouais. vend en fait. Ouais, carrément. Exactement. Faut Ouais. vendre quelque chose dont tu es convaincu, Bah oui, mais il faut être convaincu que ça marche. bah ouais, parce que tu l'as toi-même testé. Tu vois Non, moi je. Ensemble. Ah oui, pardon. Non, moi On se je concentre vous pas sur observe, messieurs. Qui s'est couché là Antoine. Il y a qu'Antoine. Ouais, quand vous couchez, mettez les cartes ici directement, comme Ouais, ça, il n'y a Parce pas que de le doute. premier épisode, ça allait vite. Ouais. Tu vois, Et quand vous avez joué, faites taper dans le coude de votre voisin comme Est-ce ça. qu'on il n'aurait dit, pas ça. un truc à se faire passer comme ça on sait. Bah, Ça va pas ça, marcher là. l'autre fois. Ouais, ça va pas marcher. Et Antoine continue, on lui donne ça, il continue à parler. Là, j'ai là, en plein de vrai- choses à vous dire. en vrai, on le sait. C'est à moi là, On le sait si on fait l'effort, je pense. Non, si on se C'est- fait si on se fait un c'est petit. C'est un. Ouais. C'est à toi. C'est à moi. T'as Ouais, remis j'ai joué. 5 J'ai joué. Vas-y, Ok. Sylvain. Je me couche. Ok. Ok. Donc, passe les tueurs. Donc ouais. Bon, prochaine, du coup, on Sûr. partait sur le truc de nicher ou pas nicher. Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez? Bah, Et nous, on a ben, essayé les deux. Et En alors? gros, en fait, pour se lancer, je pense que c'est indispensable de se nicher. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, le marché il est tellement grand déjà que tu peux pas parler à tout le monde si t'es pas connu. Il faut que tu arrives à parler à un cœur de cible vraiment spécifique. Et comme toi, tu l'as vu pour Ouais, nicher ouais, dans très le clairement. BTP, Très tu aurais clairement. pu faire des Ouais. sites pour tout le monde. Oui, c'est clair. Sauf que c'est les grosses agences qui peuvent se permettre ça. Toi, je pense que pour faire résonner un message auprès d'une personne, il faut qu'il soit ultra spécifique. Du coup, il faut Pour que tu moi, sois niché. Il y a un truc qui est important parce que les gens comprennent, ils disent faut se nicher parce que on dit faut se nicher, mais ils comprennent pas tellement pourquoi. Mm. En fait, le fait de se nicher, c'est vu que tu vas t'adresser à un tout petit segment du marché, tu vas pouvoir leur parler beaucoup plus facilement. Donc eux, Ouais. ils vont pas se reconnaître. Ceux qui se reconnaissent pas à travers les solutions qui sont plus généralistes ou qui touchent tout le monde, bah du coup, tu vas pouvoir adapter ta com et adapter ton marketing et ils vont Mm. avoir l'impression que c'est exclusivement pour eux. Et donc Mm. ça marche si tu fais bien l'effort derrière. Mais si tu te niches pour les BTP et tu parles à n'importe qui, ça marchera pas, quoi. Ça renforce le discours. Ouais. Quoi. Ça renforce le Ouais. discours. En fait, c'est ça, faut pas oublier que le discours commercial et marketing, Ah oui. il est basé sur les douleurs et les désirs des personnes. Oui, carrément. Et si tu. Enfin, tu peux pas. Tout le monde n'a pas les mêmes douleurs et désirs. Du coup, d'où l'intérêt de se nicher. Mm. Euh, En plus, tu parles pas de la même façon à, je sais pas, une femme qui a 60 ans, qu'à un homme qui a 20 ans. Du coup, ça va te permettre de comprendre précisément ton avatar, les mots que tu vas utiliser et toutes ces choses-là. Ouais, c'est exactement. ça. Et ça, c'est assez intéressant. Et même quand tu te niches, tu vois, donc tu as sélectionné une industrie qui t'intéressait, Mm. tu peux même te nicher dans l'organigramme de l'entreprise, tu vois. Par Mm. exemple, nous on est dans le B2B, tu t'adresses pas de la même façon à un directeur commercial que tu t'adresses par exemple au directeur marketing en fait. Et il y a aussi le fait de se sous-nicher dans une niche, je trouve. Et comme tu dis, oui, le discours commercial en vrai, c'est tellement dur, tu vois, de poser les bonnes questions en appel de découverte et de présenter une proposition commerciale personnalisée. Si tu le fais en plus à 15 000 cibles, c'est chaud, tu vois. Ouais. Il y a une erreur aussi que font les gens et qu'on a peut-être fait aussi, c'est quand tu te niches, tu te rends pas compte de, comment dire, si ton client peut s'offrir ta prestation. Ça veut dire en gros, tu as un panier moyen et ton client, pareil, c'est quoi Ouais. son panier moyen à lui, tu vois. Et donc toi, si tu vends un panier moyen à 5000 balles, mais que lui derrière, son panier Oui. moyen il est à 1000 euros, Mhm. donc il va pas être rentable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, quand tu choisis ta niche, il faut que tu comprennes aussi le business model et le panier moyen de ton client. Mm. Savoir s'il peut s'offrir aussi ta presta. Ouais, Alors aujourd'hui, il y a plein de leviers. Il y a Calliope, on en parlait un peu, les OPCO, etc. Mais quand tu n'as pas tout ça, tu vas quand même réfléchir sur, Ouais. sur Ça le dépend business du model. volume qu'il fait. Si ton client a un panier moyen de 1000 euros mais qui fait du volume de dingue, Ouais, bah ça va compenser un peu le tout. ouais c'est vrai. C'est vrai. Nous, on a une cliente, elle vend des cours de dessin. Elle vend à entre 100 et 500 euros. C'est quand même cher pour des cours de dessin, mais elle fait 80 000 euros par mois, tu vois. Ok. En vendant des cours de dessin, et c'est assez ouf. Enfin, elle vend du dessin Ouais, à c'est travers cool. la relaxation, mais justement, elle s'est nichée dans
la relaxation par le dessin avec une méthode. Et en fait, ça marche très bien. En digital, elle le vend Ouais, ou- 100% en ligne. Là, on parle de quoi? On parle de se nicher par la cible ou par le service? Bah, il y a les deux. Je pense Oui, en je fait, pense il y a qu'on il peut, y a deux. ouais. Ouais. Déjà, la première étape, c'est se nicher par le service parce que être 360, ça Oui. veut rien dire. Ouais, Ouais, ça doit rien dire. Et après, la deuxième étape, c'est se nicher par la cible aussi, tu vois. Je pense Tu qu'en peux faire fonction les de la deux. cible, Ouais, tu peux faire les Direct. deux. en fonction de la cible, tu détermines quel type de service ils ont le plus besoin. Donc en fait, le service, c'est juste le format de ton offre, c'est-à-dire comment est-ce que tu le packages et comment est-ce que tu le délivres. Et en fait, en fonction de la cible, je pense qu'il y en aura qui auront plus besoin de Done for You, de Done with You, et ça va dépendre un petit peu de comment est-ce que tu le tournes aussi. Oui, oui, oui. Mais ouais, il y a différentes façons ouais, de se nicher. Je prends souvent l'exemple des fast-food qui sont connus. McDonald's, c'est le burger, ils font que ça, enfin ils faisaient que ça. Domino's ou Pizza Hut, ils se sont mis dans les pizzas. Je fais ça. Au tacos, les tacos. Et enfin, il n'y a pas réellement de fast-food qui propose pizza, tacos, je ne Bah, sais y en a, quoi. hein. Oui, oui, Et t'as pas oui. envie d'y aller, Oui, mais généralement. enfin, je veux dire Attends, ultra tu dois connu, tout faire bien. ultra connu. KFC, ils se sont mis dans les poulets frits et eux, ils se Ouais. sont tous spécialisés. Mais quand tu C'est ça le regardes point même commun qu'ils ont. toutes les grosses Et boîtes, ouais. genre Nike, ils ont Ouais. commencé à vendre des chaussures de C'est ça. running. Le livre est trop cool Ouais. d'ailleurs. Dans enfin, le coffre, l'autobiographie. dans son coffre. Ouais. Des chaussures de Mm. running. Pendant Et les ils faisaient que tracks, des ouais. trucs pour les coureurs, alors qu'en fait avant il y avait personne qui courait, c'était un sport qui paraissait chelou en Mm. 1900 et Ouais. quelques, 60 quelque chose. Apple au début ils vendaient juste Des ordinateurs genre de même pour les entreprises ou personnels ou je sais Mm. plus exactement, mais juste des ordinateurs. Et en fait ils sont tous commencés par un segment, enfin une niche, un segment, etc. Et après ils se sont ouverts au fur et à Ça. mesure. Exactement. Tu pense- vends le ouais. camembert à l'envers en fait. Ouais, carrément. Ouais. Tu commences et après tu t'élargis. Parce Exactement. qu'en essayant d'aller partout, tu vas aller nulle part. Et surtout au début, quand Mm. t'as le truc du shiny object, Ah Ouais. ouais. t'as envie de te Tu mettre vas un peu partout, dans tu vois les ce- opportunités de partout. Et... Exactement. Ouais. Et au final, plus tu fais de choses, moins t'en fais. Tu vois. Ouais, Moi, c'est ouais. ce qui s'est passé pour moi quand je commençais à prospecter pour trouver mes premiers clients. En une journée, je faisais peut-être 30 appels, mais les 30 appels, c'était quasiment tous des niches différentes. Ouais. Enfin, j'essayais. Et au final, j'ai jamais réussi à signer un client comme ça. Et quand je me suis spécialisé, c'est à ce moment-là où j'ai pu devenir, entre guillemets, une référence ou alors me faire croire moi-même que je suis une référence dans ce domaine-là. Numéro Ah, 1 mondial. Ouais. Non, à adopter leur langage, être crédible à leurs yeux et faire que ça en fait. Faire que ça. Du coup, j'ai mes premiers clients dans le BTP. Ça me permet d'avoir des études de cas pour les autres, etc. Et en fait, ça va Ouais, super vite quand tu te spécialises. Et t'as pas eu le FOMO de passer à côté du business parce qu'en fait, et moi j'ai remarqué que les gens ne veulent pas se nicher parce que ouais, ils pensent qu'ils vont passer à côté du Mais oui, business. exactement. Mais au final, Bah, moi-même, sur la quand, balance, je me suis spécialisé dans le BTP et je sortais dans la rue, je marchais, je voyais des boutiques de partout, je me disais, mais je peux tellement les signer peut-être, etc. Mais Ouais, mais le truc, au c'est que final, tu il peux- faut passer à côté En de fait, ça. tu peux faire beaucoup plus de cash que ce qu'on fait tous, ça se trouve, autour de la table. Il y a des gens qui vendent des bananes qu'ils importent de Madagascar ou je sais pas d'où, et ils font plus de cash que nous tous réunis. Donc je pense que tu as des business qui sont intéressants de partout, mais c'est juste Ah, ta moi, je me suis manière dont couché. tu vas le déployer. Ouais. Et bah moi j'ai joué là, ça fait 4 tours que je joue. Pardon. Ah ben là, c'est le dernier tour. Là, du Encore coup, ça, c'est le. Non, c'est-à-dire ils que ont là, 25. vous devez. C'est qui a misé avec moi? Là, il reste du coup Moundir, Ok. Lucas Moi ce que et toi. je En jeu. propose, et là il faut que je rejoue ou pas? Non. Non, là, on Là, est c'est censé ta révéler Là, les cartes. là, c'est. Ouais, soit vous Ah, allez dommage. gagner, là, Là, c'est on est à le- 23. J'aurais c'est bien le duel, all-in là. avant. J'aurais bien all-in. On va doubler après, t'inquiète. On va doubler à chaque fois. Ça va aller. Moi, ce que je Ouais. propose pour les prochains cartes sur table, pour Ouais. voir si le public est d'accord, à chaque partie, on fait un sujet. Ouais. Du coup, ça permet de couper les sujets à la fin de la Ok, partie. intéressant. Ah, C'est par tour. intéressant. Ouais, par tour. Pas Comme bête. ça permet de faire un tour, tu vois, de cadrer. Ah, Et ok, comme ça pas mal. évite que tout le monde soit Et perdu. comme ça, on finit le si- sujet, on dit qui est-ce qui a gagné. Si on veut parler Et, longtemps dans ce ouais, sujet, allez, on joue tous doucement. Et Et... ben on va faire ça Let's sur go. le prochain. Allez. Voilà. Mais tout de suite, là, Ouais, maintenant. Allez, go. Allez, ça part. Bon, je monte les cartes. Bah, là, On du met coup, nos cartes, du coup. soit vous vous couchez, si. Moi, je monte. Après, il faut être smart là sur le poker. Si vous avez une main éclatée, il faut pas la montrer. Moi, j'ai des. Soyez Moi, smart. j'ai une main de ouf. Moi, je pense que j'ai gagné. Honnêtement, Sinon, Vas-y, montre, si j'ai on va pas monter. gagné, je dois. Non, non. Vas-y, monte. Ouais, on lui, va il a faire. mis les 100 Ok, direct d'un je monte coup. en premier. Ouais. Premier ici. Ok, j'ai pas- Heureusement que je me suis couché. putain, il confond les 6 et les 9. J'ai confondu les 6 et les 9. Oh merde. Ah, le BTP. Retourne là, c'est Ça reste dans le ça. BTP, hein. Retourne là. Oh, là. Du coup, le 6 et le 9. Tu montes pas? Ouais, dans le BTP, c'est déjà. sur un malentendu, Moi, je montre. on l'accepte. J'ai le 5. Mais de toute façon, on est obligé de Et- montrer. J'ai Et t'as rien. Double. voilà, Non, c'est ça. paire de 5, paire de Ouais, dames. donc c'est- Et Non, moi je m'étais couché. tu t'étais Et couché. il veut pas montrer. Du coup, là, je peux montrer ou pas Si t'as envie.
Bah, si Comme t'es je- prêt, si- si t'es si prêt tu à vas- perdre ton argent, tu ouais. vas- C'est ça? Si tu Ouais. vas à la paire de dames, montre. Si- si Ouais, tu vas- non, c'est bon. Bah, il a Allez, raison. c'est bon. Je me pousse. Et bah, je crois que j'ai gagné, mais je suis pas sûr. Vas-y, bah. Ouais, fais-toi nickel. plaisir, Hein. hein. Ouais, Et vas-y. c'est T'as compris si c'est- Le BTP, le neuf et il BTP, gagne, tu sais. c'est- Ouais. Comme quoi, le BTP, ça rapporte. Ah, ça rapporte, hein, le c'est BTP. client, c'est 600, 900 euros. Ah ouais, le devis, je le confonds. tu sais. 1000 balles, il Il envoie. rajoute un zéro. Ouais, je Lui, rajoute. il envoie des stripes à 10K au lieu de 1000. Et il paye. Et le pire, c'est qu'il paye. Ouais, mon grand, je t'ai payé. Prochaine partie, Ouais. on distribue les cartes. Et sur quel sujet on peut partir? Alors, Bah, moi j'aimerais qu'on parle de scaling. ok. Ah oui, recrutement, scaling. Ah ouais. Quels sont je suis en plein pour dedans. vous les leviers Ouais. qui permettent de scaler peut-être on reste peut-être dans l'accompagnement et le service, je Ouais. pense. Bien sûr. Et, d'après vous, quels sont les leviers qui vous ont permis, ou en tout cas qui peuvent permettre de scaler? Ok. Et sur le plan perso, sur le plan organisation business, Ouais. ça peut être intéressant. Et déjà, je crois qu'il n'y en a que 4 de leviers où tu peux actionner. Je crois que c'est Hormozy qui disait ça. Ou alors j'ai vu ça sur Scalesia. En gros, tu peux scaler avec la tech, donc automatiser tout ça. Mhm. Deuxièmement, tu peux scaler avec l'humain, donc recruter. Mhm. Troisièmement, tu peux scaler sur le média, donc la visibilité. Ok. Tu es en train de faire un peu voilà, le podcast, par exemple. Intéressant. Et le quatrième, je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Il y en a 4, c'est sûr. Sur Humain, tech, média. la pub. Non. Non, c'est les C'est média. L'évasion fiscale. On va faire un Et- mix. Ah, je crois les process, mais je suis pas sûr. Ok. Ok. Je suis pas sûr ça, à vérifier le dernier. Moi j'ai un truc intéressant, mais c'était juste à qui de jouer au début. C'est à toi. Là, du coup, ouais, en double maintenant. Là, c'est petite blinde, donc c'est 2. Et grosse blinde, donc 2, 4. On va mettre. Je pense que moi, je suis déjà raflé sur les blancs. On va mettre 2 et 5. Grosse blinde, du coup. Ok. Ouais, ok. Tout le monde met 2 et 5. Non, va- non, non. ça va C'est aller. petite. Là, c'est si tu veux jouer, c'est 5. Ok. Ok. Sinon, vous mettez. Bah là, c'est à moi du coup. Non, c'est sinon. D'accord. Checkez vos Et du cartes. coup, ton truc intéressant, Ouais, je vais Mathis. juste voir que c'est bien fermé. Et, Cut. Non, non, mais Non. continue. Ah, vas-y, t'inquiète. Et je parle de mon truc. Bah ouais, le scaling, en vrai, c'est le sujet que. En vrai, il y a deux sujets quand tu regardes YouTube, quand tu regardes les réseaux, c'est soit se lancer, et donc quoi se lancer, la thématique, comme on vient de dire, la niche, etc. et tout, le positionnement. Et ce qui vient après, c'est méthode de scaling, de prospection, etc. Donc, ça- Les process. Et à quel moment scaler aussi, ça c'est un vrai sujet. Pas scaler Aussi. trop tôt, Mais pas trop attendre. moi, je pense que c'est ok d'être dans le chaos quand tu es en phase de scaling, tu vois. Je pense que faut que tu arrives Ouais. à définir tes OKR et la direction que tu prends. De toute façon, le scaling amène du chaos Ouais. inévitablement. Oui, oui, ça, oui. c'est clair et net. Je pense que ça, c'est ok. Ouais. Tu te crées des nouveaux problèmes. Mm. Mais il faut être prêt à les gérer, ces nouveaux Faut problèmes. pas avoir peur de ça. Après, Ouais. ça dépend. Si tu préfères être freelance et rester tranquillou Ouais, avec parce qu'il y en a qui veulent ça dépend. scaler et tout, mais en fait ils en ont rien à foutre. Ils Ouais. font juste ça parce que ça fait bien, mais. c'est par ego, c'est par truc. mais ouais. À toi de jouer. Ok. Qu'est-ce que je disais? Ouais, un truc qui Pourquoi pour je moi dis- est intéressant. La plupart des gens veulent scaler, mais je pense que le principal truc à chaque fois que tu veux passer un step, c'est déjà de changer un peu d'identité, genre passer d'un solopreneur à un chef d'entreprise, mais essayer de débloquer toutes ces croyances par rapport à ça. Moi, ce que je vois, c'est que la plupart des gens se disent ouais, non, mais ça, je peux pas le déléguer parce que globalement, c'est Personne. moi le meilleur, etc. Et je pense qu'il y a des croyances à les péter, en mode passer de cet état d'esprit de tout faire soi-même à cet état d'esprit de chef d'orchestre, à être meilleur, à trouver des gens qui sont meilleurs que toi et donc qui vont pouvoir t'amener plus loin. Et pour moi, à scaler, il y a deux trucs, c'est avoir une acquisition qui est capable de te rapporter des leads en continu, donc ça passe beaucoup par les ads, je trouve, mais peut-être que je me trompe, ça dépend des business. En fait, que tu puisses obtenir des rendez-vous en continu et que tu puisses structurer ton équipe de la bonne façon à ce que tu n'aies rien à faire. Et la structurer intelligemment pour justement faire des actions, déléguer en premier les actions qui t'apportent le moins. Et donc, au fur et à mesure, en fait, le closing, par exemple, moi, c'est le dernier truc que je déléguerais. Parce que Ok. si tu prends un mauvais closer, ça te pourrit ton chiffre d'affaires. Mm. Donc, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est déléguer l'admin, parce qu'en fait, quelqu'un qui te fait les factures et tout, ça ne coûte rien, Ouais. mais ça te fait gagner beaucoup de temps et de charge mentale. Ensuite, déléguer la délivrabilité client, parce que ça, tu apprends des process à quelqu'un et il peut le faire aussi plus facilement.
Ensuite, du coup, déléguer la com et le marketing et le closing en dernier. Ça va? Ouais, Ouais. c'est intéressant l'ordre que tu as donné. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est le truc. Mais un exercice qui est intéressant Mm. par rapport à ça vient pas de moi, hein, c'est un gars aux US qui avait fait ça, Sam Ovens. Sam Ovens, ouais. Mais il faisait un truc qui s'appelle le 100 unit time, donc toutes les 30 minutes, tu notes ce que tu fais dans ta journée, c'est un peu chiant Ah au oui, début. moi tu m'en avais parlé. Mais en gros, après, tu fais le tracking de tout ce que tu as fait et tu Ouais. priorises les tâches. Mm. Tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps sur des tâches qui servent à rien et ça te permet de prioriser les tâches que tu vas pouvoir déléguer. Et en fait, ton but en tant qu'entrepreneur, c'est juste de te concentrer sur des tâches qui vont rapporter plus. Parce que si tu es bloqué à faire des tâches à 25 € de l'heure, bah, en fait, tu pourras que monter à, je sais pas, 7 000 € par mois en travaillant énormément. Donc si tu fais des tâches qui t'apportent 5 000 € de l'heure, en fait, tu travailles 5 heures par semaine et tu vas faire beaucoup plus. Donc l'idée, c'est de trouver comme ça des systèmes ou alors trouver des personnes pour te permettre de faire les tâches les plus intéressantes. Et à un moment, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les tâches les plus intéressantes, c'est plus trop de faire de l'opérationnel, mais c'est juste de réfléchir à la strat, etc. Et en fait, moi, je suis un peu dans ce truc-là. À un moment, en fait, tu dois travailler moins pour gagner plus, mais vu que tu as été habitué, souvent pour Oui. des gars qui veulent scaler, à charbonner énormément, parce que tu es un peu dans cet esprit, bah, c'est compliqué de lâcher du lest en déléguant des responsabilités ou des tâches Ouais. pour juste rester sur la stratégie, parce que tu as quand même envie de faire des choses. Mm. Mais ça Mm. reste primordial pour Ouais, totalement. être pour mieux gérer la boîte, quoi. Donc du coup, ça passe par du recrutement. Ouais, Est-ce toujours. que serait quoi tes 3 meilleurs tips pour bien recruter et bien déléguer? Alors nous on a fait plein d'erreurs. Toi, t'as notamment recruté les sur quel closers. poste surtout? Bah, Closer? surtout, on a une assistante, on Ouais. a des coachs, des closers, on a eu des setters. Mais si tu délègues à des assistants ou autres, c'est assez simple parce qu'en fait tu as un process et si la personne suit le process, c'est good. Mais l'idée c'est d'être très clair sur tes intentions et qu'est-ce que tu veux déléguer, pourquoi tu veux le déléguer, c'est quoi les missions, c'est quoi les responsabilités de la personne, les objectifs de la personne, faire une fiche de recrutement assez claire, enfin un genre de vidéo qui présente tout, envoyer la fiche de partout, avoir au moins une trentaine de candidatures et recruter la personne qui est la plus intéressante pour toi au début. Et après, là où on a eu le plus de mal, c'est les closers, parce qu'en fait je pense que le marché a été un peu pourri par tous les vendeurs de rêves et tout, donc les gens s'attendent à gagner beaucoup d'argent en faisant rien, mais ils se rendent compte que ça marche pas comme ça. Ouais. Donc, il faut quand même aller chercher des bons profils. Donc, il faut avoir beaucoup de volume pour travailler. C'est le paradoxe parce que les closers, il y a tellement de formations, de genre de Ouais. programmes de Ouais. closers qui Ouais, non, sont mais c'est sortis. sûr. Mais c'est assez chaud à trouver. Et des c'est gars dur sérieux. d'avoir les bons. Sur les ads, ils te disent que tu peux gagner 2000 balles par mois en prenant 2 appels par jour. Ouais, Mm. c'est Mathématiquement parlant, c'est pas possible, tu vois. Le but d'un closer, tu vois, c'est de prendre des rendez-vous, après d'avoir un taux de closing à Ouais. minimum 20%. Ouais. Et en fait, bah, tu fais vite ton calcul, il faut au moins 4 rendez-vous par jour pour commencer à... Mais en fait, pour Oui. moi, un closer, c'est un commercial qui est indépendant. Mais les Ouais, gens ouais. ne le voient pas comme ça. Les gens, ils ont l'impression que c'est une opportunité de ouf. Oui. C'est un set. Mais tu restes commercial, juste t'es indépendant. Donc, tu as des inconvénients de ne pas avoir de fixe, etc. Mais tu as des avantages de pouvoir gagner beaucoup plus. Mais juste, il faut te bouger le cul, Et quoi. encore, ça Mais va. surtout, Ouais, pardon. surtout quand tu fais du closing, tu arrives à la fin du cycle de vente. Ouais. Oui, Donc tu vois, ouais. tu arrives au moment où le gars, tu lui dis vas-y sors ton chéquier En R2, et, c'est ça. et je tiens mon stylo Ouais. et t'écris un truc. Tu vois. Et donc Jordan Belfort il disait en gros si t'as pas les 3-10 c'est mort, tu peux pas faire de vente. Oui. Toi en tant que personne, Mm. et ça c'est le premier 10 qu'il faut avoir. Souvent les gens ils achètent pas ton produit, ton service, ils t'achètent toi, Ouais. ton entreprise. Donc en gros, est-ce que je fais confiance à ta boîte, c'est quoi tes références, c'est quoi tes clients, etc. Et ensuite ton produit-service. Mais tu vois, si t'as pas ces 3-10 là, toi en tant que closer, ça va être compliqué. Moi je voulais juste dire un truc sur le scaling. Tout le monde parle de scaling et tout, scaler sa boîte, etc. Nous aussi on y a pensé très tôt. Mais en fait le premier truc c'est déjà avoir un go-to-market, Mm. avoir un produit de market fit, un truc qui fonctionne, et stabiliser ton business. Et les gens veulent scaler avant de stabiliser. Et Je sais pas Ouais, si ils vous veulent voyez ce que je veux la dire. courbe directe. Alors c'est ça, que, en fait. alors Ça que va normalement- s'effondrer au bout d'un normalement, de moment. base, Ouais. enfin, t'es sain d'esprit. Tu dis, ok, j'ai un market fit, bah, je vais stabiliser, je vais avoir des clients récurrents, je vais avoir des process qui tournent, je vais mettre en place tout ça, et ensuite je peux penser au scaling. Mm. Et pour moi, vouloir scaler trop tôt, c'est une grosse erreur, et ça peut péricliter des boîtes, quoi. Et il y a Le un scaling, truc- ça se paye aussi. Ouais, ouais, C'est pas gratuit, enfin, c'est faut le financer aussi le scaling. Il y a un Donc, truc aussi intéressant, je trouve, c'est que la plupart des gens parlent de scaling pour tout et n'importe Moi, je quoi. les ai mis ça. Tout à l'heure. Et nous, on avait fait un call avec. C'est le minimum à mettre. C'était à qui? Là, on a un nouveau Ouais. tour du coup. Ok, Je sais c'est pas si t'as vu la nouvelle carte. Ouais, j'ai vu. Il a lancé de 200. 200, donc tu rejoins 200 minimum.
Donc, soit Anas, Ou tu t'as te payé? Ouais, j'ai c'est payé, bon. Ok, bah mettez-les tous. On a laissé tomber les cure-dents, j'ai l'impression. Ouais, on continue le cure-dent comme ça. Pour les olives. On va C'est tout- toujours un tour. Pour les olives. Ouais, je disais, on avait fait un call avec Max Piccinini, nous, dans un mastermind, un truc. Alors, moi, je l'aimais pas trop de base, je trouvais qu'il faisait trop fake. Je trouve qu'il fait un peu fake quand même, mais il est Bah, assez smart. en fait, il balance des pubs à Ouais, fond. mais il est assez smart Vraiment. niveau business et il fait beaucoup de cash. Hmm. Et il disait, mais ce qu'il est, genre, c'est pas de passer de 100 000 à 1 million, genre, c'est de passer de 1 million à 10 millions. Et j'ai l'impression, les gens, ils ont un peu leur liberté financière, ils veulent passer de 2 000 à 10 000 euros par mois et ils parlent de scaler, mais en fait, Ouais. c'est juste de la croissance, quoi. Ouais. Donc en fait, j'ai l'impression, c'est aussi, ça a été. De base, le scaling, c'est. Mm. Quand tu as de l'hypercroissance, et je crois, hein, c'est un terme pour les startups qui a été. Ouais. Quand tu passais de 1 à 300 millions. Mais en fait, je pense que les gens l'utilisent à tort et à travers. aussi. Exactement. C'est quand Et du t'as coup, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, c'est un peu chiant, les gens font ce qu'ils veulent, mais en fait, ils se. Du coup, le terme, il est galvaudé. Ouais, quoi, le il terme, veut plus rien dire. ça dépend de ce qu'on entend par Ouais, là. Ouais. c'est- C'est Scaler, vrai. normalement, en français, ça veut dire passer à l'échelle. Ouais, Et passer à l'échelle, quand ouais, t'as un truc qui fonctionne en fait. ouais, ouais. Tu passes pas Ouais. à l'échelle sur un truc qui est instable. Exactement. Ouais, ouais, carrément. Donc, ouais. Ah, mais tu peux scaler tes actions. Je pense que Oui, après, c'est pour ça il a si été. tu veux, ouais, je pense que pour croître un business, faut pas se la toucher, tu vois. Faut bourriner aussi, tu vois. Ouais, non, Si, mais tu c'est vois. sûr. Donc faut aussi avoir ça en tête, en mode, ok, avoir un mindset de croissance quand même. Hmm. Et d'a- En vrai, moi, je reviens sur le truc de scaler sur un truc qui fonctionne déjà, Oui, tu vois. oui, Par oui, exemple, oui, je te oui. prends un cas concret, un cuistot, Oui. le mec, il a une recette, sa recette, elle fonctionne hyper bien, Hmm. il sait qu'il peut la faire 10 fois 15 fois 10 fois... Enfin, vous voyez. Ouais. Mais si la recette de base, elle est pétée, Mm. et que même tout le monde ne mangerait pas sa recette-là, qu'est-ce qui va s'emmerder à aller scaler ça? Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Ah, mais clairement. Comme en pub, hein. Ouais. Tu vas Ah, pas t'as dit 400, scaler des ads qui fonctionnent Oui, pas. pardon. Tu Ouais, vas c'est pas sûr. augmenter le budget, Mm. non. Ça marche pas. D'ailleurs, on a une nouvelle carte, donc nouveau sujet. Moi, j'ai peut-être une question pour vous. Nouvelle carte, attends, c'est une nouvelle partie. Attends, Nouvelle partie nouvel- ah, bah, nouveau ça, tour. je suis- Attendez, parce que Ah, là, la partie, là, il y a La beaucoup, partie il y a beaucoup Attends. d'argent, là. Il y a Là, il y a beaucoup 400, là, il a beaucoup lancé d'argent. 400, là, Qu'est-ce c'est... qui a lancé 400? C'est moi qui ai lancé Faut me dire, 400. là. Allez, bah, Il s'est énervé sur le J'es- dernier. J'espère que j'ai bien lu, 500, mais mais... rendez-moi 100 quand même. T'as Ok. payé? Non, je peux pas. Allez, attends, faut qu'il paye. Non, c'est la partie. Hein. Je mets 500 et... Ah non, tu mets 500, toi? Ouais, je mets 400, mais rendez-moi 100 comme ça. Ah, voilà. Non, je te fais de la monnaie, mais tu peux pas prendre de... Ah, ok. Je Tu parles te du fais de la coca. monnaie. Ah bah attends, T'as parce que payé du le coup, coca Ah, tu peux pas? Le coca. Je vous fais de la monnaie, pardon. mais tu peux pas prendre comme ça. Tiens, Ah non, c'est pas bien fait, les gars. Je savais pas que je peux le prendre. 1,50€. Moi, tu sais, je veux de l'argent, je prends direct. Ouais, Je me casse pas la tête. hein. Un vrai save. ouais, j'ai lancé un petit 400, moi. C'est quoi que tu m'as donné, hein? Tu m'as donné 500. 5 fois 100, ouais. On 500. échange. Ok. Donc là, tu peux payer tes 400 Ah, ok. avec, si tu veux jouer. Ou si Bien tu sûr, veux bien pas. sûr. J'ai mis trop d'argent pour pas jouer. Ça part. Moi, faut que Baptiste, je t'es fasse couché? quoi, là? Non, moi je joue, hein. Ah, ben Ok. là, c'est 400 ou dodo. Mais je viens de mettre 500. Oui, c'est bon, tu l'as fait de la monnaie. Ah, mais je l'ai mis avant même. Je l'ai mis avant. C'est qui que j'ai fait de la monnaie? Moi. Ah, c'est à toi? Je me Ah, ouais. couche. Ok. Ouais. Ok, ok. Ah, oui, j'ai joué avant. Tu te couches maintenant? Il est tôt. Ah, ça, il est pas sorti. Ok, petite question. Vous, du coup, vu qu'on a chacun, tous entre guillemets, des business, c'est différent en termes d'acquisition, etc. C'est quoi, vous, vos moyens d'acquisition? Vous faites comment pour avoir des nouveaux clients? Moi, je vais dans la rue des fois. Ouais. J'accompagne les entrepreneurs. Je tiens la main à quelqu'un. Ouais. Tu veux m'acheter ça? Des fois, ça marche. Attends, et du coup, c'est un deuxième sujet alors qu'on n'a Ouais. pas fini. Ah oui, Attends, bah, ouais, on finit. ouais, là, ouais. on On finit. en parlera Ok, après, si tu veux. on en parlera après. Et ben là, de toute façon, Excusez-moi. Les gars, là, ouais, vous avez, Désolé. là, vous avez payé le dernier tour. Ouais. Il y a des 6 et des 9, faut pas confondre. J'étais pressé là, ce sujet. Je veux recopier un Là, petit c'est peu. à Moundir de parler en premier. Là. Ah, mais il faut rejouer là. Vous voulez que je parle? Non, là, c'est. Vous voulez que je parle dans le De jeu? tes cartes. de tes Ah, ben cartes. là, c'est. C'est bon, là, je les pose. Là, je les pose. Monte tes cartes. Ok, j'ai un petit doute si j'ai bien lu par contre. Donc, Ah. alors attendez. C'est pas une reine, c'est un balai. Ça, c'est un 6. Ah, mais de toute façon, il y a les deux. De toute façon, il y a les deux. Donc, dans tous les cas, si. Un petit cas ici. Ok. Moi, je Double pense paire. que double Double paire, paire. voilà. Ah, mais il exactement. triche. Pouh, il triche. Ouais, il triche. Allez, moi je montre. J'ai un doublon des cartes. Je montre une reine. Ok. Paire de dames. Rien un du roi. tout. Ah non, un 7. Ah oui. Paire de dames. Qui d'autre? C'est moi? Ça se couche? Moi, j'ai une reine. Ok. Et rien d'autre. Et
Attention, On aurait pu tambour. s'échanger. Et une carte. Une Oh carte. là là. J'ai couleur, non? Il y a une couleur ou pas là? Oui, il y a une couleur, mais bon, c'est Non, pas. Non, il n'y a Pas pas de de couleur. couleur. Couleur, c'est à partir de combien de cartes? Il est C'est blindé. 5 Ah, je suis blindé. Ah ouais. Putain, le gars, il est blindé. Je suis allé sur BetClick avant, je me suis entraîné là. Les double pairs, Ouais. etc. Oui. Ça fonctionne pour tout, finalement. Les brelans, etc. Ou c'est que les rois. Ah non, c'est absolument tout. Ouais, ok. Oui, c'est Ouais, absolument je tout. fais- Brelan de 2. En face de toi, tu peux avoir une personne je qui vais a la même mettre du combinaison, temps. Bah ouais. mais si elle a des cartes Ça fait sur 40 toi, minutes là. Ouais. Bah, voilà, c'est mort. elle te couche. C'est mort. Ça, c'est pas que pour les. C'est Ah, Ok. Yacine. Ok. Ouais. On va encore doubler. Là, on va, Ça fait 7h40. Non, non. on va scaler les. Ah, attendez, je range mon argent. Oups, ça tombe. On va Excuse-nous. scaler les cartes. Ah, nice. Bah là, du coup. C'est pas beaucoup. Hein. Nouveau sujet du coup Ça maintenant. part vite. Ah, non. Non mais Lucas était dans. C'est la Non, trésorerie non. de Panda, là. Lucas était dans la même situation l'autre fois. Roulement. Il a failli On est gagner. les deux plus pauvres. C'est lui qui a gagné. Non, non, il faut quand même, on va s'éliminer et tout quand même. On est, Ouais. pas, on est vendredi soir, je pense. Non, vous êtes pas. Vous avez un peu de temps quand même. Ouais, Non, ouais, ça va. Je suis célibataire, donc. C'est quoi ta carte de visite? Moi, j'ai personne. Dis-la à la caméra. J'ai Il commence à personne dire. Antoine de Swill. N'hésitez surtout pas. Il est à Lyon, à Lyon. Mais il se déplace dans toute la France, c'est pas un problème. Ça. Chez Swill, on recrute pas sur CV. nous. C'est important. Ah là là. Ça va. Oh là là, me transformez pas ce podcast en podcast de bof. là. Ça va être intéressant. C'est vrai, petit business avec top. Non, 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 Antoine. Oh là. Ça, c'est un vrai sujet. Podcast de bof, gros. Non, ça, c'est un vrai sujet. Par contre, c'est. Est-ce que avoir un CV, ça a une réelle valeur aujourd'hui? Non. On s'en fout, tu vois. On m'a jamais demandé mon ouais, CV bah, ou mon niveau J'ai d'études. même pas le bac. Non, mais un CV, qu'est-ce que T'as tu pas le entends bac par CV? Parce qu'il y a le niveau d'expérience qui est quand même important. Plus que le niveau d'études. Bah oui, largement. En fait, est-ce Oui. qu'avoir un niveau d'études, pour moi, ça sert pas à grand chose? Ça dépend quel type de boîte, enfin quel Mm. type d'études t'as fait. Oui. Mais est-ce qu'avoir de l'expérience, ça sert? Ouais, forcément. Et ça dépend de quel profil tu veux recruter. Ouais, bien sûr, ça dépend de plein de choses. Donc, ça, c'est. Bah ça C'est dépend. l'expérience qui Si sert. si Qu'est-ce t'es que tu dans. sais faire Qu'est-ce que concrètement, t'entends c'est par ça. CV? Oui. Mais c'est vrai que c'est pas le diplôme qui Ouais. sert en. Bah, le Enfin, ça CV, dépend pourquoi, encore une Le fois. CV classique fait sur Canva avec Oui, ta ouais. photo à gauche et. Tu sais, Ouais, c'est un ouais. peu le- Oui. Bah, tu veux postuler, je sais pas, dans des. Pour certains métiers, ouais, mais quand t'es entrepreneur, non. Oui, Ah quand oui, t'es entrepreneur, c'est Même quand t'es freelance, consultant ou quoi, bon. Après, Ils vont plus regarder tes clients, les résultats. En fait, clients ouais, que c'est t'as. surtout la ton compétence qui portfolio, les case studies, ouais, les trucs. c'est ça. CA. Du coup, là c'est moi qui commence. Et là, petite blinde, grosse blinde. Donc là, c'est 5-10. Donc petite blinde 5. Toi, grosse blinde, t'es obligé de mettre 10. Donc ceux qui veulent Il y a de l'argent, jouer lui, hein. pour le premier tour. Ouais, je sais, on vous le dit payez souvent. 10. Allez, moi je joue, mais j'ai pas de 10, comment je fais? Et bah, 2 5, donne-moi un 25, je te fais de la monnaie. fais de la monnaie. Moi, je vais faire Moi aussi, pareil. 25, tu peux me faire de la monnaie. Ça va, les pauvres, il y a des pauvres qui veulent de la monnaie là. J'ai 2,25 là, si tu veux me faire de la C'est monnaie. qui que je fais pour, de la Tu monnaie fais Moi, la moi, monnaie avec je- des jetons, toi? Moi, je viens de donner, il a pris là, direct. Il prend tout dans sa main. Toi, tu prends tout. Tiens, Franchement, toi. c'est je moi voulais qui- rendre. Alors, j'ai rien et tu me prends. Je voulais rendre. Putain. T'as rien, Merci. faut être dans le Toi aussi, partage Lucas. un peu. C'est toi qui dis ça. Bah, tu sais pas combien j'ai donné. Hein. Attends, mais moi j'ai donné mon 25. Tu me l'as donné à quel moment C'est lui là. Ok. J'allais te donner 5, 25. Mais par contre, le truc d'acquisition, ça peut être intéressant parce qu'il y a pas mal de. Ouais, c'est pour ça que de- j'avais ça en de tête. leviers d'acquisition C'est- différents là. Ouais, de ouf. Tiens, toi, vas-y, comment tu. Bah, nous, ads, Facebook ads, Facebook. et en gros tous les leads qu'on a, parce qu'on convertit peut-être 3% des leads directement en clients, mais du coup il y a 97 autres pourcents qui n'ont pas acheté, mais il y a 90% de ces gens-là qu'on pourrait closer. Donc en gros on a tout un système de nurturing, donc là c'est tout ce qui est réseau en organique. On fait des mails, on a des groupes WhatsApp où on les alimente au fur et à mesure, et l'idée c'est de leur montrer des témoignages, de leur apporter de la confiance, de la valeur, et pouvoir les convertir derrière. Mais ça c'est intéressant quand tu as beaucoup de leads qui rentrent. Nous on en a genre 17 000 et on en a peut-être 2-3 000 qui rentrent chaque mois. Mais en gros au début c'est pas le truc sur lequel se focus je pense. Mais pour moi l'ad c'est magique. Hein. Moi je le dis à tout le monde, C'est vrai peu importe le business, c'est trop simple. Quand tu mets de l'argent, tu as des prospects qui rentrent, peu importe la thématique, ça marche dans tous les business. Mais oui, et surtout c'est que c'est instantané. Genre, Ouais. si je veux quelque chose, je lance une ads et demain je peux l'avoir. Ouais de ouf. C'est Mais alors, c'est à Toi, portée tu de fais main. du B2C. Ouais mais même Toi- sur toi des aussi B2B, Bah, moi du Ah coup non. c'est du B2B. Par contre, Ah. les ads de mes clients c'est du B2C. Oui, voilà, Oui. c'est ça. c'est Mais moi que- pour les Même avoir. pour lui, voilà. hein. Ouais. Voilà. Ah ouais. Je trouve qu'il y a Ouais, quand même un ouais. sujet B2B, B2C Ouais. sur les ads. Ouais. Après, Ok. en fait, les ads, tu payes pour avoir de la Ouais. visibilité.
Donc partir de ce principe, en fait, c'est toujours un humain qui a derrière. Donc, il verra. Parce que Ouais, mais c'est est-ce quoi que tu aimerais- Si ton avatar a l'habitude d'acheter par d'autres canaux, est-ce que les ads c'est adapté? Mais en fait, Ça il peut faut être que complémentaire, Il faut en que tu vrai. optimises les ads, ça t'apporte plus de visibilité, mais il faut que tu optimises juste ton tunnel derrière. En fait, c'est pas les ads le problème. Enfin, Tu ça mets dépend combien quand. Ouais, mais parce que tu vois, il y a des comportements d'achat qui fait Ouais. que, par exemple, peut-être nous, nos cibles ont plus l'habitude d'acheter en meeting. Mais dans les ads, tu vends Ouais. pas directement. Ouais, c'est ça, c'est Je clair. pense, hein. C'est clair. Dans les ads, tu vends pas directement. Dès que tu récupères des leads que tu vas pouvoir chauffer, montrer tout ce Ouais. que tu peux faire, etc. Et là, tu vas pouvoir les convertir. Et puis dans Et les. c'est juste ouais. d'avoir le taux de transformation qui soit le plus court possible. Parce que si tu attends Ouais, 18 c'est mois avant d'avoir un clic, il faut que tu sois quand même assez quali, bien structuré. Et c'est Mhm. plutôt le tunnel et sur quoi tu vas les renvoyer derrière. Bah justement, très bonne réponse. Moi, en tant que client, Mm. je suis sur Insta, je suis sur Meta. Ouais. Tac, je regarde une pub de Le Mentorat, du coup. Ouais. C'est quoi le cycle du client? Ouais, Tu vois. sur quoi il tombe? Ouais, voilà. Vraiment, on se Alors, met à la peau du client. Ouais. Et on se dit, ok, on voit une première pub. Ouais. Déjà, c'est quoi la pub? C'est quoi la proposition? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une pub qui renvoie sur un challenge. Avant, c'était un webinaire toutes les semaines. Ok. Donc nous, on fait un challenge là, mais on a une audience qui est quand même un peu plus débutante. Donc ils ont besoin d'être quand même assez motivés. On n'a pas des chefs d'entreprise qui savent déjà ce qu'ils veulent. Donc en fait, ils ont besoin quand même d'avoir cette énergie, etc. Donc dans un challenge, ça passe très bien. Et pour apporter de la confiance, ils s'inscrivent. Derrière, soit du coup, ils suivent tout le challenge, soit ils achètent. Soit sinon, ils reçoivent en gros 3 emails par semaine. Plus on crée un groupe WhatsApp. Ils ont un groupe en plus du challenge. Donc ça permet de recevoir des messages tout le temps. Et on les ajoute sur un groupe Facebook. Donc ils reçoivent des messages à peu près tout le temps. D'accord. Donc là, en fait, on crée du nurturing. Et un truc, c'est, je dois miser combien? Mais j'ai une vraie pépite. Tu peux faire la Ce que je Là, mise- c'est 50. Ok. 2 de 25. Un truc qui fonctionne très bien, que personne fait, si vous avez des bases email, ce que Ouais. vous pouvez faire, c'est faites une ads avec des témoignages clients vidéo et vous reciblez votre base mail. Si imaginons que tu as 1000 prospects, 1000 prospects à cibler, ça va te coûter 5 euros de CPM, donc 5 euros par jour, et tes 1000 prospects voient tes témoignages tout le temps, et ils ont l'impression qu'ils te voient H24, alors qu'en fait, non, tu les cibles juste eux, Ouais. et ça, c'est Tu trop peux- intéressant, et personne ne le fait. Tu peux importer un fichier CSV dans tes pubs. Ah Par ouais. contre, il faut que C'est ça ça. soit des mails de Facebook. Tu vois, un email pro qui n'est pas connecté au profil Ah oui. Facebook, Ouais, ça compte marche Et D'accord. tu peux créer une audience Et comment tu fais similaire. pour trouver les emails perso comme ça Mhm. Facebook? Sur le chat, il y en a. C'est, Ouais, sur le chat. Mais en vrai, ça, c'est Je hyper relance puissant encore. pour nous parce que Ouais. tu vois, genre, eux, ils Ouais. usent des séquences Lemlist, on fait du et call-call. vas-y. Notre séquence, ben, on peut aussi la 3,25. targeter en pub, tu vois. Tu sais que tu peux Donc faire là, du du multicanal. Tu sais que le taux de clic en code Gmail est super bon. Encore. Par contre, le taux de réponse un peu moins. Tu peux faire, Moi, je me couche. tu peux faire en sorte de faire un mail qui redirige vers une landing page. Tu fous un pixel Facebook et tu Combien fais du retargeting que sur 3,25. cette Ouais. Ouais. Et même, tu peux dire, Putain, c'est ce pas qui est con, bien, ça. c'est que dans ton ad, tu peux la cibler et dire si tu me vois aujourd'hui, je sais que tu as déjà cliqué sur l'un de mes emails et le gars il se dit putain. C'est ça. Et en fait, tu le hook directement et donc ça convertit très bien. Ok. Intéressant. Ouais. Ouais, Tester. grave intéressant. Mais ça, c'est pas mal pour rester toujours dans la tête de Ouais. tes, Ouais, c'est de tes important, ça. prospects Sur et des montrer. petites listes, ça coûte rien en plus. Et ouais, surtout Oui. montrer Quand t'as ton des audience, résultats c'est- clients. Le truc avec quand t'as pas l'ad de proof. aussi, Quand t'as pas de c'est proof. Ouais, souvent tu les connais clients pas. ils disent Je veux ouais, dire. mais c'est pas des leads qui sont qualifiés. Ça veut dire que en gros, c'est pas des leads qui sont bien ciblés, etc. Comment vous faites Bah, ça dépend pour des ads. cibler les prospects avant de lancer les ads? En gros, il y a deux trucs. C'est le ciblage. Pour moi, ça importe peu parce que nous, on les laisse en broad, c'est-à-dire qu'on laisse Facebook gérer. On dit cible tout le monde, mais tu gères ceux qui vont être les plus intéressants pour nous. Donc, on met pas de ciblage précis. Par contre, il y a un truc qui est assez important, c'est tes ads et qui est-ce que tu vas cibler dans tes ads. Donc, ils se reconnaissent ta cible. Et la deuxième chose, c'est sur ta landing page. Donc, c'est-à-dire avoir une promesse où il n'y a que ta cible qui peut opt-in. Comme ça, Facebook vont venir optimiser ou Google la publicité en fonction des personnes que tu veux opt-in. Et là, c'est intéressant. D'où l'idée de se nicher, comme on disait. tout Ouais, à d'où l'heure. Tu peux définir le opt-in là ça veut dire Opt-in, c'est tous ceux qui vont s'inscrire. En gros, par exemple, Ok. à ton lead magnet, à ce que tu veux. C'est la page de capture. Je, Page de capture, ouais. je dois jouer combien là Du coup, là, c'est ça, on a mis 25, après ça a été relancé de 25, donc 115, et après là, 100, du coup, 150 en tout, quoi. 150 en tout. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut que ton visuel publicitaire, Il cible. il cible bien l'audience et que l'audience ressente le besoin, le problème qu'ils ont à travers ta créa. Ouais. Il faut que tu puisses montrer que tu es en capacité de résoudre leurs problèmes. Ouais. Mais testez en vrai, ça vous Mm. coûterait quasi rien. Vous mettez Ouais. 5-10 euros par Ouais. jour. Et puis, C'était les agences Ouais. de conseil.
Ouais. Tu mets agence de conseil point interrogation, donc Facebook ils vont déjà comprendre qui cibler, vous mettez un ciblage comme ça, besoin de plus de prospects, on vous génère des prospects, mais là c'est excellent, en vrai vous allez avoir des leads pas chers du tout, vous pouvez les rappeler direct après, si un lead vous coûte je pense 10-15 euros, vous les rappelez, vous en closez 1 sur 5, ça vous fait des clients à 70 euros, ça veut dire que si tu veux 2 clients tu mets 140 euros de pub, en fait t'as juste à optimiser. Et puis, Google petite Ads, t'en penses astuce. quoi Parce Ouais. que c'est intentionnel. Ouais, Moi, Google Ads c'est Tu intentionnel. vois, je serais plus parti sur de l'intentionnel sur Google Ads plutôt que de faire de la pub comme ça sur. Moi je Facebook. maîtrise moins Google. Après, sur Google Ads, tu as la partie YouTube. YouTube, C'est à ce moment-là, plus tu peux Google faire de la diffusion. Ouais. Mais oui, il y a plutôt une ouais, intention de recherche sur tu les peux faire du campagnes. gros, Tu sur- fais de l'intention, toi, non Ouais, je fais de l'intention. Surtout, ou tu fais aussi du c'est Facebook. Alors, moi, je suis à 70% méta et 30% Google. Mais Ok. alors, je veux juste rebondir sur comment avoir des contacts de qualité. Ouais. Il y a aussi ta page de destination. Que ce soit un formulaire qui s'ouvre, un site internet, etc. Si c'est compliqué de te contacter, les personnes, entre guillemets, qui vont te contacter, c'est des personnes vraiment intéressées. L'idée, c'est pas que ce soit compliqué, mais que ce soit pas simple non plus. qu'il y ait une petite euh, friction. Exactement, il faut qu'il y ait un intérêt en fait qui soit prouvé, qu'il y ait un petit engagement de plus. Pour Ça, c'est sur le que t'aies, questionnaire que tu disais. ouais, tout des à l'heure. questionnaires, c'est ça. Généralement, Faire des ouais. questionnaires, et ça, c'est important. Pour éviter d'avoir n'importe qui. Tu vas trier Ouais. les touristes. Plus c'est simple de te contacter, plus il y aura n'importe qui. Ouais. Même si tu as bien ciblé une audience. Ça, c'est le problème du coup avec Ouais. les formulaires instantanés hein, sur Facebook. Où C'est ça. Après, juste, ouais. ils cliquent sur 2 boutons, ces infos sont Après, C'est ça, partagées. sauf que tu peux mettre Pose des toujours questions. une question, Tu ouais. peux poser des questions. Mais les gens laissent juste la partie coordonnées, qui sont en plus déjà pré-remplies par Facebook, donc l'effort pour te contacter, c'est rien du tout. Ok. Ouais, c'est 2 clics. Ouais. Mais ouais, du coup, pour en revenir à Google Ads, ça aussi, c'est super intéressant. Tout à l'heure, Antoine disait, les ads, ça dépend des comportements d'achat, etc. Tu as dit un truc du genre. C'est peut-être une Ouais. croyance. Ouais, et ben en fait, limitante, hein, ça, Bah, c'est ça, faut surtout adapter la régie pub à ta cible. Mm. Par exemple, moi, si je fais du pro et je suis un fournisseur, un grossiste dans l'alimentaire, je vais pas faire du Facebook Ads, je vais faire du Google Ads pour que les personnes qui cherchent des grossistes me trouvent. Mm. Il faut Même plutôt il y a- adapter vraiment Et- la régie pub à ta cible. Il y a Bien une sûr, grosse ouais. agence marketing que vous connaissez peut-être, c'est Junto. Oui. Oui. Ouais. Et en fait, Junto, ils bombardaient, passaient un moment en Facebook Ads. Tout le temps. Et ils ont bombardé 1 an, mais je voyais leur pub 4 fois par jour, donc ils pouvaient mettre des très gros budgets. Mm. Et s'ils mettaient autant de budget, c'est que ça fonctionnait, alors que eux, c'est full B2B et sur des C'est gars vrai. qui ont quand même beaucoup de budget. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que ça doit fonctionner. Oui, Sinon, ils l'auraient pas. si vous voyez constamment les mêmes Si personnes tu faire de la poses, pub, c'est que ouais, ça marche. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Si vous voulez voir si ça marche, regardez si vous avez des concurrents, allez sur Facebook Ads Librairie. C'est en gros la bibliothèque publicitaire. Vous pouvez voir les ads de vos concurrents et Ouais. regardez s'ils ont des pubs actives. Mm. Et s'ils ont des pubs actives, vous pouvez voir quand elles ont été lancées. Depuis longtemps, ça veut dire que c'est rentable. C'est ça. Au moins testé. Ok. C'est ça. Intéressant. Depuis tout à l'heure, on parle que des ads, mais en vrai, Ouais. on était parti sur le sujet de l'acquisition. Ouais. L'acquisition. Et il y a d'autres leviers d'acquisition, notamment en ce moment, je suis en train de lire Alex Hormozy, 100 millions de dollars leads. Leads. Couche. Ok, c'est le deuxième du coup, sans C'est le le deuxième. bleu là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et en Je gros, me il couche. présente 8 leviers d'acquisition possibles. Et il y en a Ok. 4 du coup où tu vas chercher les gens. Donc en gros, les 4 premiers, c'est l'audience warm. On a déjà tous une audience, ce list email, que ce soit une audience, un canal Telegram. Ouais, ou même des gens que tu connais. Un Enfin, je sais pas réseau. si ça Ouais, compte, ou un hein. réseau, ouais. Si, Ouais. ça compte, ouais. Un réseau. Donc ça, c'est du warm. Ensuite, il y a du cold, où tu vas aller chercher par call calling, cold email ou cold message LinkedIn. Ensuite, tu as les ads, les fameuses ads, dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais. Et aussi, tu as le contenu, stratégie de contenu. Ouais. Ça, c'est vraiment puissant. Et typiquement, je pense que se bâtir un personal branding et attirer des clients qui te ressemblent, où tu as envie de bosser avec, je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer. Ouais. Mais en fait, Ça, même moi, je tu pense- peux- Vas-y, vas-y. Ouais. Moi, parce que tu vois, je sais pas, quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui a le mois prochain, il est un peu dans le vide, je pense qu'il faut un moyen rapide d'avoir des clients et un moyen plus long terme, genre Ouais. le contenu, tu vois. Parce Ouais. que le personal branding, ok, tu vas commencer à lancer du contenu, mais ça va mettre du temps, tu vois. Alors, et Mm. les ads, ça peut être rapide, la Il faut un peu de prospection, budget. pareil. Pour les ads. Ouais, il c'est- faut aussi du budget, c'est l'inconvénient. C'est ça. Mais par contre, un référencement qui s'est fait sur du long terme et des ads qui sont lancés, enfin le référencement c'est 10 fois mieux. Tu
tu dépends de rien du tout. Tu dépends pas d'une régie pub. Tu peux te faire bloquer ton compte publicitaire à n'importe quel moment et t'es dans la merde si Je tu pense- dépends que d'une régie Je pub. pense qu'il faut du long terme Ouais. et en même temps du Exactement. court, tu vois. Comme Ouais, ça, t'es tout le temps constamment. Je pense qu'il y a une logique Dans le business. long terme, court terme à avoir, mais il y a une Ah ouais. logique, comment dire, est-ce que j'ai les moyens C'est ça. ou est-ce que comment dire, je dois avoir une solution rapide. Alors attendez. Ok, c'est bon. Ou est-ce que je veux un truc rapide, etc., et qui me coûte pas cher. Ouais. Et donc dans ce cas-là, c'est mieux de prendre ton téléphone, de décrocher, d'avoir Ouais. comment dire, son client en ligne, de récolter des retours terrain et ensuite de mettre en place des stratégies long terme. Ouais, carrément. Mais c'est même mieux de faire de la prospection au début, Oui. du call, etc. Totalement. que de l'ADS, parce qu'en fait, t'as des retours au début, t'as des retours de ta cible. Et Ouais. t'as des trucs que tu pensais pas. Et moi, je Ouais, conseille ouais. pareil à tous mes Et clients de faire ça, ça. ça vaut de l'or, ça. Mais Le les gens ont feedback trop du peur de le marché, faire. ouais. Et les gens ont trop peur de le faire Mm. et les gens délèguent trop rapidement. C'est pour ça que je reviens sur le Mm. truc du scaling de tout à l'heure. Moi, on a un client, il vient de monter sa boîte. Il vient de monter sa boîte, un outil, etc. Et Ok. qui vient et tout, il me dit ah non, moi j'ai pas l'âme commerciale. J'ai pas l'âme commerciale, j'ai envie de déléguer la prospection. Et donc le mec, il a fait un outil basé sur ses hypothèses. Ouais. Ouais, c'est ouf. De ouais putain ça a marché, c'est une putain d'idée. Excusez-moi pour les. Mais Ça sera censuré. mais l'outil, il n'a pas été basé sur les retours terrain D'accord. du marché. Ouais. Et le marché, en fait, il a toujours raison. Et il y en a, ils mettent tellement d'argent. Moi, j'ai eu un call avec un gars, il avait mis 240 000 euros dans le développement de son outil et il faisait Ouais. 70 euros de chiffre d'affaires par an avec. Et là, Même sa famille l'aide pas là, c'est abusé. Oui, oui. Taxe ou... Ah ouais, ça va faire la diff. Sérieux Mais c'était une appli, je pourrais la retrouver si jamais. Ouais. Et je me suis dit, c'était un truc, je sais plus pour, je sais plus exactement, mais je me suis dit, mais au bout d'un moment, arrête au moins de mettre de l'argent dedans, quoi. Oui, bah, Mais c'est clairement. vrai que Va voir le marché. Exactement. tu chopes des numéros, tu les appelles, t'as directement un retour. Ouais. Soit tu les appelles ou soit tu y vas en face. Ouais. Tu vois, si tu Oui, des c'est clients, ça. c'est des boulangers, c'est des commerçants, tu y vas, tu discutes un peu avec eux. Et par contre, tu n'arrives pas avec une logique de je vais te vendre un truc. Ouais, Mm. ah, c'est important. Ouais, Tu carrément. vois, tu arrives avec une logique de je viens de créer un projet, je viens de créer une boîte, je viens pour t'interviewer, pour avoir des retours terrain, de la data. Et les gens, ils sont plutôt contents d'avoir ce type de choses parce que tout le monde aime parler de soi. Ouais. La stratégie qui avait bien fonctionné tu sais, pour les formulaires qu'on avait fait. C'était d'envoyer des petites enquêtes pour Ouais. comprendre les enjeux en interne des entreprises sur leur acquisition. Ok. Et on a envoyé des séquences sur ça, sur notre cible, sur les agences. Et ouais, en quelques jours, quelques semaines, plus de 100 formulaires remplis, tu vois, donc avec des datas ultra précieuses. ROI 7005 au final. Donc après, ouais, derrière, ça a pu closer Joli. des clients dessus. Et ben voilà. Parce que, Et ben voilà. parce Et que Pas quand- mal. tu vois, ouais, on vas-y. avait le formulaire, etc. Et à la fin, c'était OK. Si demain vous aviez une solution qui répond à votre problématique, quel serait votre budget? Et là, bah, c'est cadeau, tu vois. Ah, les filous. Et Ouais, c'est bien ça. Tu crois que. Bah, après, on les a recontactés, tu vois. Après, l'idée, c'est. Ah oui, T'as- c'est t'as- une très bonne idée. T'as l'email, Mais t'as je peux pas jouer, là. le numéro de téléphone, Ils sont pris t'as le chauffés, gars les qui te dit ça son pile. problème qu'il aimerait résoudre immédiatement Je le dis, et le budget qu'il serait prêt à mettre tu te si couches. c'est sûr que tu résous son problème. Hmm. T'as toutes les infos pour le closer en fait. Putain, c'est magnifique. Donc, si Et vous le- avez une audience sur LinkedIn, Facebook, Insta. Ouais, c'était du cold ou c'était une audience? C'était des mails que vous aviez déjà? C'était du call, non, c'était on Ouais. t'envoie un formulaire parce que t'es dans notre ICP, enfin t'es dans notre Ah, ok. cible. On veut juste choper du feedback et voir comment on peut potentiellement t'aider. J'ai vu que tu étais dans mon audience, voilà, j'aimerais en savoir plus sur l'audience. Et, Le pire dans tout ça, qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous êtes intéressé à votre cible. bah Et vous n'êtes pas arrivé en mode je vais vous vendre quelque Ouais. chose. Hmm. Et c'est exactement comme ça qu'il faut vendre en fait. Ouais. Si tu arrives en Ouais. disant putain j'ai une solution, elle est miraculeuse, elle va te permettre de faire. Ouais, mais non. Moi, quand je fais. Et tu t'es pas ouais. intéressé à moi, tu Nous, vois. dans nos actions de prospection, avec nos clients et même pour nous-mêmes, c'est totalement différent de ce qu'on peut recevoir. Ouais. Ça repart sur des vidéos, sur une landing page, on est beaucoup plus créatif et en fait le prospect, même s'il ne te connaît pas, il le voit, tu vois. Moi j'ai des séquences, c'est Hello First Name, voici une petite ressource pour vos équipes marketing, je pense que ça peut vous intéresser. Pendant 5-10 minutes, j'envoie full valeur, partage d'écran, truc et tout, ils peuvent dupliquer la strat s'ils veulent, tu vois. Ouais, c'est Mais, ça, le mot c'est full valeur. Moi, quand je fais de ouais. la prospection, souvent des appels,
je fais de l'anti-vente à 100%. J'ai rien à vendre, je propose de la valeur et ils sont contents de recevoir ça. Et après, bah, c'est même eux qui veulent en savoir un peu plus sur ce que je fais, etc. Donc ça, c'est magique. C'est pas mal ton. Ouais. Tu sais, les salons. Ouais, Juste Ouais. avant d'enclencher Pardon, sur les salons, Ok. faut que tu nous débloques. Est-ce Ouais. que tu veux faire tapis ou tu veux te coucher? Écoute, j'ai trop joué là. là, attends, si tu fais tapis, Parce que là, j'ai là, mis- tu vas plus pouvoir jouer après. Si jamais tu as perdu. s'il gagne. Sauf si. Ouais. Sauf s'il Il y a gagne, un bien sûr, tapis, sauf là s'il veut pas. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et moi, je peux Et faire tapis aussi. on Attends, il y est- a combien? Là, c'est 1000. Moi, Donc j'ai lui, il a 200. 500. Bon, allez, tapis, hein. De toute façon, Ouais, j'ai il a deux- 600, j'ai deux paires, moi. Donc là, l'idée c'est de jouer la même chose ou tapis aussi. Ah, là, tu Toi, t'es obligé moi de j'ai mis mettre- 1000, donc peux mettre soit 1000. tu mets 1000, Soit tu toi t'as Ouais, plus, je- donc tu mets que Allez. 1000 pour rester vivant. Allez. Ok, grosse, Grosse partie. Je pense que j'ai gagné, j'ai 3 gros paires. tour là. gros tour là. Comme à la télé là, avec tous les jetons autour de On la... retourne Ouais, du coup je Ouais. commence. Vas-y. Double paire avec la hauteur, Putain. As 10. Double paire avec la hauteur. À 10. Incroyable. Et un 2. Ça coûte comme un insulte. Alors moi j'ai un 2 Bah, une paire ensemble et j'ai une paire d'as. Juste une paire d'As, et ok. une paire ensemble. Attention. Voilà, donc J'ai une paire de 10. avec la carte de Mathis, Et je pensais que Je pense qu'il j'allais peut avoir une quinte. Ah, tu penses, t'as tenté... Ouais. Ok. Bon bah... les mecs. Putain. La double paire, la Ah ouais. Ouais, mais Bon, bien joué les gars. Comment on anime, on peut pas T'as les beaucoup prendre. d'argent là. Ouais. Bon, tu pourras plus parler. J'espère que vous Ah, j'adore avez ça, gagné. moi, parler. Donc oui. Ouais. Je pense que c'est important pour l'audience. Alors, avant de révéler cette technique, on attend 15 000 likes pour le prochain podcast. Et peut-être que Non, parce ça que donnerait. c'est hyper smart mec ce que t'as fait. C'est quoi la Ouais. technique? C'est vrai que là, c'est une technique de prospection que Et tu t'es j'ai donné. jamais entendu ça nulle part, mais c'est vrai que c'est super efficace. C'est que t'as raison, faudrait juste demander le nombre de likes pour Ouais. la prochaine émission. Ouais, parce que le taux de closing sur cette méthode, c'est un jeu de nombres. Plus t'en fais, plus tu vas signer, mais obligatoirement. Du coup, est-ce qu'on l'a dit ou pas? Moi, je Ça, serais ça, faut le d'avis- mettre en teaser Ah, au début de la ouais. vidéo. Moi, je serais d'avis à pas le dire et le. Moi, je serais d'avis à attendre Ah, genre j'ai- 10 000 on likes. peut en parler. Ouais. On peut en parler mais sur Juste- un point de vue macro. Juste avant, il Non, est tu sais en quoi, mode... tu peux en parler à la fin de l'épisode. Non, mais c'est quoi le nombre de Ouais. likes? Juste avant, il est en mode give first. Ouais. Moi, Ouais, full valeur. Moi, je vends rien. Moi, c'est un échange de valeur là actuellement. Ah non, Mais non, mais de la valeur contre des likes. On pourra voir la commission Allez, après. on va mettre un si- lien Stripe sous la vidéo et en fonction des... Non, en vrai, on peut donner la technique. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc, En fait, j'appelle des gens. ouais, bah, je vais sur Google Maps. Alors, c'est quoi Ouais, la du coup, Non, honnêtement, ouais. du coup très récemment, je suis allé, du coup, moi, ma cible, c'est le BTP. Et je suis allé au salon de l'habitat, donc, qui était pas loin de Lyon, où du coup, il y a que des boîtes de BTP. Et en fait, j'ai préparé à l'avance, j'ai su toutes les boîtes qui y étaient, parce que dans le site, ils étaient référencés en fait. Et j'ai préparé des audits sous forme de feuilles A4 plastifiées, qui sont personnalisées pour chaque boîte qui était présente, donc où il y a le logo de chaque boîte, individuellement dans chaque feuille. Il était là avec son imprimante au bureau et tout. J'ai imprimé, je plastifiais. Et en gros, dans cette feuille, je prenais par exemple des captures d'écran d'endroits de leur site qui n'allaient pas. Je leur mettais, je mettais des ronds pour leur montrer ça va pas. Je leur montrais aussi leurs concurrents, qu'ils étaient premiers sur Google, alors que eux, du coup, ils étaient un peu à la ramasse. Et en fait, j'envoyais full valeur. Derrière, j'avais un petit QR code qui redirige vers le Calendly. Et du coup, Et tu leur donnais la feuille? et donc je leur donnais la feuille et Plastifiée. plastifiée. Donc en fait, toi, si je te donne une feuille plastifiée où il y a plein de points d'optimisation pour ta boîte avec ton logo dessus, tu vas jamais la mettre à la poubelle. C'est trop de valeur. C'est pas une simple carte de visite, c'est une feuille en fait qui est en plus en plastique. Il la voyait la valeur? Et du coup, bah oui, il y en a qui étaient grave refaits. Il y en a une, elle était quasiment émue. Enfin, j'ai pas compris. Mais du coup, en gros, enfin. Une chaudière. Non. Mais du coup, enfin, ça c'est une méthode de prospection que voilà, je l'ai balancé au salon, mais je peux aussi le faire en physique. Allez. Vas-y, let's go. la gueule. Vas-y, tout le monde sort. Un 4 et un 8. Ok. Double paire. Moi, Un j'ai- 4 et un 8. Alors moi j'ai un 4 et j'ai également un J. Vas-y, et toi? Ah donc c'est bon. De la merde. Bon, Bravo Antoine. toi Antoine.
Salut Nico. Ciao. Merci les gars. Elle est belle, elle est belle. Improbable, on n'a pas Merci entendu les la gars partie. pour votre participation. C'était Avec vraiment plaisir. un plaisir de vous avoir. Vraiment, on aurait pu durer C'est 4 pas heures vrai. très facilement, Ouais. honnêtement. Merci à Anas et du coup Sylvain pour Avec votre plaisir. présence. Pour C'était l'invitation. vraiment Merci kiffant à de vous Antoine pour écouter et sa tout. présence. Et à vous aussi, comme d'habitude. Et on se retrouve du coup pour un prochain épisode du coup de Cartes sur table avec certainement d'autres invités. Donc on se dit au prochain épisode. Salut tout le monde. 360. Salut.